Moussob Jeannette Annie, la fille du défunt Moussob Joseph, le regretté, qui repose juste à ma droite là. Et nous sommes ici actuellement au village Banwa Fonti. L'objectif de ma présence ici, c'est de venir rencontrer le chef Fonti, qui est la chefferie qui est juste derrière moi là, pour ouvrir dans notre grande famille Zebou les funérailles de l'un de leurs fils, le regretté, le papa Nzomou, comme Jean Batibé, qui repose toujours à ma droite. Et je suis également très fière parce que tout s'est bien passé. Et vraiment, je remercie l'Éternel parce que le chef nous a facilité les choses. Et c'est à nous maintenant d'aller à la famille, c'est à la famille maintenant de s'asseoir et organiser vraiment les funérailles parce que c'est un notable. Donc il faut vraiment organiser ces funérailles à son digne nom. Et je prie mes frères et sœurs de par le monde entier que chacun puisse, que Dieu permette que chacun puisse, qu'avant ce jour, qu'il puisse avoir chacun d'eux un moyen pour que ensemble nous organisons ces funérailles-là. Et vraiment, je remercie encore l'Éternel parce que c'est grâce à lui que nous sommes tous là et tout vient de lui pour la grâce qu'il nous a accordée dans ce village, pour tout ce qu'il a fait pendant mon séjour que j'ai fait à Banwa. Et vraiment, ce beau village, depuis que je suis arrivée, je n'arrive même pas à rentrer dans mon domicile respectif, tellement j'ai la joie au cœur et avec tout ce qu'on a pu se dire ici, et c'était toujours dans le positif. Et vraiment je remercie encore mon chef du village. Beaucoup dans ma famille que je ne voyais plus, que je n'entendais même plus parler, je le remercie parce que ça a permis que nous créons un forum qui a permis que chacun se retrouve et qu'on essaie de s'échanger malgré les humeurs, malgré ce que c'est que la famille. La famille, c'est la famille parce que ça permet un peu qu'on se retrouve et qu'on essaie de résoudre, essayer de s'échanger, de résoudre des problèmes familiaux. Et en plus, voilà, je remercie vraiment mon oncle parce que cette initiative-là, à la fin, je trouve que c'était vraiment bien, qu'il fallait le faire. Et
voilà, les choses se passent vraiment dans de bonnes conditions comme j'aurais souhaité, comme j'avais souhaité. Et vraiment ma présence ici au village, dans mon beau village Bangwa, je suis fière d'être Bangwa. Voilà, à mon humble avis, je souhaiterais que tous ceux et celles qui ne se sont pas encore joints à nous, vraiment qu'ils pensent à la famille. La famille se déchire, la famille bagarre, la famille a tous les problèmes, tous les maux du monde, mais la famille reste la famille et qu'on ne rejette pas la famille. Que tous ceux qui sont venus et qui sont repartis, qui sont entrés dans le forum et qui sont ressortis, et que tous ceux même qui ne sont pas dans le forum et qui n'ont pas voulu intégrer ce forum, qu'ils essaient de rejeter tout parce que le monde est tellement petit, les gens meurent et il faut penser à nos aïeux et il faut penser à Dieu notre Père, parce que si Jésus-Christ ne nous avait pas pardonné, on ne serait pas, beaucoup d'entre nous ne seraient pas, peut-être on n'aurait pas la vie sauve. Donc, si Jésus nous a pardonné nos péchés, pourquoi, à forte raison, une personne, un être qu'il a créé, ne peut pas pardonner? Donc, je prie tous ceux-là qui ne sont pas encore joints à nous, qu'ils viennent et vraiment que le Seigneur touche leur cœur et qu'ils se joignent à nous pour que ensemble nous puissions avancer avec ces funérailles qui peut-être bloquent certaines personnes, qui empêchent que certaines personnes avancent, qui empêchent que certaines personnes ne puissent jouir de leur vie. Parce que la tradition ne blague pas avec la tradition. La tradition, c'est la tradition. On ne blague pas. Il y a ce qu'on appelle chez nous les coutumes. On ne blague pas avec. Et je leur prie vraiment, je prie pour que ceux-là ou celles-là viennent se joindre à nous pour que nous puissions avancer dans l'objectif. Et que Dieu vous bénisse. Ok, il y a un zème qui participe mais Zamuka. Il y a Mamie Moumijana. Donc, la Sicha, Mamie Moumijana. Nous sommes venus sur le village. Parce qu'on avait d'abord tenu 2 précédentes réunions à laquelle on a décidé qu'on devait venir rencontrer le chef pour lui parler de l'ouverture des funérailles. Nous sommes arrivés ici, par la grâce de Dieu et des ancêtres. On a rencontré le chef, on a bien parlé avec le chef concernant l'ouverture des funérailles et à la bénédiction des ancêtres. Tout cet élément très bien passé, très bien passé. Donc la rencontre avec le chef s'est parfaitement passée. Au point où on n'a même pas mis long. On se disait qu'on devait même mettre plus long là-bas. Je peux vous rassurer qu'on n'a même pas fait 1 heure. Donc ça s'est passé comme une lettre à la poste. Le chef nous a tellement dit que des bonnes choses. Il y a des gens qui pensent que le deuil c'est une affaire, ils font des imaginations, que le deuil c'est tranquille, c'est ceci, ils ne connaissent rien du deuil, mais ils restent derrière, ils se nourrissent des rumeurs, des ondes, ils ne connaissent pas vraiment la réalité. Donc le chef nous a broussé toutes ces réalités-là. On a vu à la fin que sur le deuil, que les funérailles, c'est même pas ce qu'on imaginait, mais ce qu'on pensait. Ça a été moins que cela. La rencontre s'est parfaitement très bien passée avec le chef. On a été vraiment très satisfaits. On n'a même pas mis long là-bas. Je crois qu'on a fait au trop. On a fait même moins d'1 heure. Autant penser que devant on fait plus que le seul nous a broussé vraiment tout ce qu'on doit faire concernant le deuil de papa Jean Zomouka. Il nous a dit que papa Jean Zomouka c'était un notable. Il n'avait pas acheté son titre de notabilité. C'était un notable traditionnellement reconnu. Et que même les autorités, même étatiques, le connaissent dans ce pays. Donc il faut qu'on sache ça. Donc on sait que le titre de notabilité n'a jamais acheté cela. Que c'était un notable qui était vraiment reconnu. Il a même commencé par là, par lui dire cela. Sincèrement, moi c'était ma toute première fois d'assister à une réunion comme celle-ci là. Moi j'ai jamais assisté
aux réunions de funérailles, tout et tout. C'était ma toute première fois depuis que j'ai signé d'assister à une cérémonie comme celle-ci. Donc pour moi, c'était aussi un avantage pour moi. Ça a été un avantage pour moi dans le sens où j'ai compris aussi de façon traditionnelle comment on organise les funérailles, c'est tout fait, les démarches, les prémices, les principes des funérailles. Donc mon impression c'était que l'impression que j'ai, c'était que l'idée que je peux dire que j'avais des funérailles, c'était plutôt pas. Donc on a déconstruit cette idée, le chef a déconstruit cette idée-là. Il nous a montré que les funérailles, ce n'est pas les rumeurs, c'est que les gens racontent. Que les funérailles, que si vous voulez avoir des très bonnes informations sur les funérailles, il faut venir à la chimie. On va vous dire ce qu'on va faire. Et ce n'est pas vraiment les dépenses comme on pense là. Donc pour moi, comme ça a été une toute première fois, j'ai été vraiment satisfait. Donc je peux déjà moi-même savoir comment on célèbre les funérailles d'un notable de la dimension de comme Papa Jean Nzobonka. Donc ça a été un avantage pour moi sur le plan traditionnel. Donc sur le plan traditionnel, j'ai eu beaucoup d'informations. J'ai été vraiment satisfait de cet échange-là. Et ça m'a beaucoup éclairé sur les stéréotypes que j'avais avant, les images que j'avais, les pensées que j'avais avant. Donc maintenant, je peux me dire, je peux déjà savoir comment ces choses-là se passent, surtout concernant les notables. Donc je sais déjà les démarches qu'il faut faire, du moins comment ça se passe. Donc j'ai été vraiment très satisfait et très content de cette concertation avec le chef. Ok. Ce que moi, comme nous avons été satisfaits après la rencontre avec le chef, ça s'est très bien passé. Ce que moi je conseille à mes frères qui ne sont pas encore vraiment imprégnés dans cette affaire, c'est que sincèrement, ils doivent nous apporter leur grand soutien. Parce que ces funérailles, ça concerne tout le monde. Ce n'est pas uniquement les enfants d'une seule famille, c'est les enfants de toute une grande famille. Parce que Papa Jean Nzobonka était le chef, était le traditionnel de toute une grande famille. Que mes frères qui ne se sont pas encore impliqués dans cette affaire, sincèrement, doivent vraiment s'y impliquer parce que nous sommes dans la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Pardon, nous sommes sur la bonne voie. Que mes frères vraiment s'intéressent à cette affaire. Et ils vont voir comment ensemble, on va mener à bien cette grande célébration des funérailles. Et que cela ne va pas seulement s'arrêter après les funérailles. Même après les funérailles, il faudrait que la famille soit vraiment soudée. Et qu'on continue toujours dans cette lancée-ci. Bien que, après l'objectif, on continue dans cette lancée, on soit solidaire, on vit dans l'entente, et que bon, on continue toujours à se connaître davantage. Parce que cette famille est tellement grande. Donc il faut que créer ce lien, même après les funérailles, qu'il y ait toujours ce lien fraternel là, ce lien traditionnel entre nous, les frères. Donc pour finir, vraiment, nous sommes vraiment très satisfaits. Très contents de ce que nous avons engagé dès le départ. Nous sommes satisfaits aussi de ceux qui nous ont accompagnés jusqu'à présent. Et nous prions tout simplement ceux qui ne sont pas encore impliqués de nous accompagner ensemble dans cette grande célébration des cérémonies. Et comme je l'ai toujours dit précédemment, cette fraternité ne va pas s'arrêter après les funérailles. Même après les funérailles, il faudrait qu'en cette grande famille Nzobunoko, qu'on soit vraiment soudés. Pas qu'après les funérailles, que chacun se disperse et reste encore dans son coin. Sinon, ce ne serait pas bien. Il faudrait qu'on soit dans la même continuité. Comme nous avons commencé là, nous devons toujours rester soudés jusqu'à la fin. Bon, ça c'est mon rêve en fait. Ça c'est mon rêve. Je pense que c'est aussi le rêve de nos ancêtres. Donc, qu'on ne pense pas qu'après les funérailles, on va encore se disperser, chacun va rester dans son coin. Que nous restons vraiment très soudés. Et que tous les problèmes qu'il y a eu dans la famille, sincèrement, que ce soit avec un frère ou une soeur, qu'on oublie vraiment cela, on laisse ça aux mains des ancêtres. Et ils vont nous bénir, ils vont nous protéger. C'est un truc qui vont toujours apaiser nos cœurs. Et ça va très bien se passer entre nous. C'est Roger Touakam de Pongo Mathias. Bon, ma présence ici, c'était pour l'assemblée pour le funérailles de nos ancêtres. En passant, Papa Nzobonka et les autres. Bon, la réunion de samedi, qu'on a précisé samedi pour aller vers les choses, bon, pour moi c'était une bonne occasion. Pourquoi? Parce que Dieu a béni. Et ce samedi, à la réunion même, on a trouvé la réunion des notables. Donc, le chef était avec ses notables. Le chef nous a bien accueillis. Il était tellement joyeux et lui n'a rien trouvé de discordant. Là, il m'a dit, si nous cherchons déjà à revenir vers la source, là pour lui, il est parfaitement d'accord. Donc c'est à nous maintenant de prendre les engagements. Il a demandé aussi à ceux qui sont plus âgés de démontrer au moins ce bon exemple aux futures générations, ceux qui arrivent. Que pourquoi pour lui, d'après c'est pour lui, démontrer que ces futures générations-là, c'est déjà, les enfants ne montrent pas
la culture, ceux qui étaient derrière ne vont pas connaître. Cela m'a beaucoup marqué. À travers le jeu, j'ai appris beaucoup de choses. Pourquoi on a dit mon camp, son kanga. Là, il nous a expliqué pourquoi on apprenait cela. Il a demandé qu'il aimerait, qu'il souhaiterait que nos grands frères, nos pères qui sont là, nous apprennent à ces enfants. Donc, je vous remercie. C'était un bref rapport. Et après la réunion, nous sommes retrouvés ici chez Papa Mousso José dit son kanga pour prendre un dîner d'ensemble. Un dîner d'ensemble qui a été fait par Moussop Ali, qui est l'aîné de la famille de Papa Moussop, qui nous a donné. Aussi matin même, on est pour se retrouver au niveau des caveaux de Papa Moussop pour discuter ici, pour essayer de s'échanger entre nous, pour se partager. Après, nous sommes partis un peu, voir un peu quelque chose avec la prune et le manioc et quelques lieux, pour rappeler au moins c'est d'où nous venons. Donc c'est un peu, c'était l'objectif de notre rencontre. Et enfin, qu'en octobre, on s'était prévu pour la réunion familiale, pour qu'on puisse donner au moins ce rapport aux autres. Et j'encourage, je demande à nos frères et sœurs, ceux qui sont peut-être de l'extérieur, qui n'ont pas pu être là ce jour, le 9 août, d'être là avec nous, s'il vous plaît. C'est ensemble que on construit une famille. Parce que le chef nous a rappelé ce jour-là qu'une main ne peut pas attacher un main. Pour attacher un main, il faut les deux jambes. Et là, il nous a appris encore notre. Il a demandé que voilà le marché là-bas, le premier. Il a demandé voilà le premier qu'on a sémé. Que le premier va se grandir, il aura les jambes, les branches vont un peu partir un peu de partout. Que si tu casses une des branches des premiers là, est-ce que le premier va mourir? On a dit non. Mais si tu détruis le premier, qu'est-ce que ça va? On va dire que ça va mourir, que voilà. Vous, les anciens, pas des arbres, vous êtes les premiers, et nous les enfants, vous êtes les arbres. Si déjà nos parents ne nous montrent pas nos cultures, ça va s'exprimer. Et j'ai beaucoup retenu ces parents-là, des sages, parce qu'il nous a parlé. Pas comme un chef, mais comme un père de famille, comme un conseiller, parce qu'il était là pour nous écouter. Il a demandé, il est satisfait, même s'il n'a pas de quel problème, de venir nous recevoir. Et je profite de cette occasion, appeler nos frères de venir découvrir ce beau village, cette culture, de le vivre ensemble. C'est ça qui va donner un Cameroun meilleur. C'est ça qui va former ces familles, son Kanga, la famille, oui. Il a été parlé. Avec ça, il a demandé que non, on appelait tel par exemple son Kanga pourquoi, on appelait l'autre pour son Moukam, et l'autre on appelait Sawa Boy, qui est mon papa présentement. Là, parce qu'il faisait comme ça, c'était un peu, en bref, résumé ce que le chef nous a donné comme conseil et ce qui s'est passé lors de la réunion. Je vous remercie. C'était comme ça, toi comme Roger, fils de Mathias.